bienvenue dans Fast Club. Bonjour Nicolas. Salut Stéphane, bonjour à tous. Cette semaine dans Fast Club, nous allons parler notamment de l'avenir de l'automobile avec des voitures extrêmement gonflées sur le plan du style. Regardez le sommaire. Cette semaine, dans Fast Club, Stéphane a convié Mac Lesguy pour découvrir un concept car incroyable, le Citroën Cubic. Pour nous parler de l'avenir de l'automobile, il n'y avait pas mieux que lui. Vous retrouverez ensuite notre journaliste Erwan Maillard qui vous présentera une voiture gonflée sur le plan du style, la Hyundai Veloster. Sera-t-il conquis par cette petite sud-coréenne pleine d'atouts? La réponse tout de suite. Puis, vous ferez connaissance avec la nouvelle triplette de la marque aux anneaux. Les Audi A6, A7 et A8 ont troqué leur costume pour passer au survêtement. Et pour finir en beauté, Tonia vous présentera une italienne au sang chaud, la Ferrari F430 Al Dente. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Cette semaine dans Fast Club, Mac Lesguy m'a donc accompagné pour essayer une voiture étonnante, Nicolas, la Citroën Cubic. La camionnette la plus design du monde, elle a été présente au Salon de Francfort et c'est vrai que c'est étonnant. Peut-être qu'on la verra bientôt sur nos routes. Voiture complètement incroyable sur le plan du style et il fallait donc un expert en avenir et pourquoi pas en avenir de l'automobile. Voici donc Mac Lesguy et une voiture de dingue, la Citroën Cubic. Aujourd'hui, dans Fast Club, nous allons nous projeter dans l'avenir avec un prototype Citroën extrêmement intéressant. Mais je ne résiste pas à l'envie d'accueillir mon invité dans sa voiture qui, elle, est beaucoup plus ancienne. C'est Mac Lesguy qui arrive. Regardez. Ah! Bonjour Mac, comment ça va? Ça va et toi Stéphane? Bah écoute, Mac Lesguy, mesdames, messieurs, et Saint-Polo, c'est vraiment la tienne? Bah oui, c'est ma voiture. Elle est un peu sale, hein, parce qu'elle a pris les pigeons il y a 2-3 jours. Voilà, faudrait que je la fasse nettoyer. Tu l'en laves tous les jours? Je crois pas. Non, même pas toutes les semaines. Même pas toutes les semaines. Mais attends, mais laver, c'est de l'eau. Ah oui. C'est du Ça détergent. pollue. Ça pollue. Ça pollue un petit peu, ce qui est normal. Il faut donc laver les voitures de temps en temps, mais pour autant les laver tous les jours, honnêtement, je vois pas l'intérêt. D'accord. Regardez, là, on sent qu'il y a les stigmates de la vie parisienne. Regarde. Tu sais ce que c'est? Voilà, il y a deux solutions. Regarde-moi ça. Alors, on va juste regarder l'intérieur. Après, je vous promets, on passe dans l'an 3000 avec la nouvelle Citroën Cubic. Option intérieur cuir quand même. Ah, elle ne marche pas? Non, c'est la condamnation électromagnétique des portes, elle est cassée depuis à peu près longtemps. Ça sert à rien, tu sais, on a une clé, pourquoi s'embêter? D'accord. Alors regarde, tiens. T'as la clim en plus. Il y a la clim. Et alors, amateur de curiosité, voilà un authentique porte téléphone portable, batterie de l'époque, il doit être de 95 ou 96, c'est l'époque où les téléphones étaient gros comme des valises, ou presque. Exactement. Voilà, je l'ai gardé, ça fait un petit souvenir. Tu passes pas souvent l'aspirateur non plus? L'aspirateur. Il y a des gens qui passent l'aspirateur dans leur voiture, Mais c'est comme dans son salon. Ben oui, écoute, ce serait quand même le but. Un petit clip sur la voiture de Mac Lesguy, 20 secondes, regardez, vous allez comprendre, et ensuite, on passe au futur. Alors, ici, on est chez Citroën. Et on est dans un endroit assez incroyable, puisque c'est ici que les futures voitures sont présentées au patron de Citroën. Et voilà l'engin incroyable, Cubic, donc, que je voulais te montrer. C'est vrai que ça ressemble, de près ou de loin, à rien de connu. Je ne sais pas si c'est un van, un hérisson, un char d'assaut. Alors, je ne sais pas si tu aimes aujourd'hui les calandres un peu comme ça, surdimensionnés, où la signature visuelle, le logo de la marque est très présente. Mais surtout à l'intérieur, on voit c'est transparent. On a l'impression qu'il va y avoir des bulles, tu sais, comme s'il y avait quelque chose de vivant, un espèce d'aquarium futuriste à l'intérieur. Non mais elle fait un bruit qui est... Alors ça c'est le côté proto, hein. Elle s'anime, on entend des bruits un peu surprenants, vous les entendez sans doute? Bah oui, on a l'impression qu'il y a un truc qui va exploser dedans. Attends, on va peut-être circuler parce que... Ah puis il y a un truc qui vient de s'allumer ici, voilà. Donc faradiole. Les phares sont dissociés, absolument. Alors moi j'adore cette arche comme ça, qui tourne avec autour de la voiture. les deux prises d'air et une arche. Moteur hybride, bien évidemment. Il fait du motorisation. bruit, il faut bien ça. Il faut bien ça. Regardez, moi j'adore aussi, alors ça on voit beaucoup sur les concept cars. Pour l'instant ça s'est pas vraiment vu, des rétroviseurs qui sont en fait des caméras. Parce qu'en fait c'est dans l'habitacle que l'on va voir à l'arrière de la voiture. D'accord, et ça sont les caméras. Caméra déportée pour une meilleure vision à l'intérieur. On va voir si c'est un plus à l'intérieur. La voiture est asymétrique, elle n'a pas les mêmes types d'ouvrants, vous le verrez tout à l'heure, à droite qu'à gauche. Et vous allez voir quelque chose d'étonnant, regardez. C'est qu'en fait on a l'impression que c'est du métal et hop, les feux apparaissent lorsqu'on appuie. Et lorsque ça s'éteint, c'est couleur acier. Ah mais c'est incroyable effectivement, c'est couleur acier. Alors, quand ça va s'éteindre. Alors voilà, ça c'est une innovation que je trouve pratique effectivement parce que ça sait se fondre quand c'est éteint et tout d'un coup ça se met à briller donc la voiture est super visible. Particularité, on peut le voir, il n'y a pas de lunettes arrière, il y a une caméra qui va montrer l'habitacle, mais
Moi, au départ, comme ça, je me dis, ça va être un peu concentrationnaire à l'intérieur. C'est ce que j'allais te dire. Je vois des ouvertures qui sont même relativement petites à l'avant. L'intérieur est très sombre. Moi, j'ai des enfants. La première chose quand je regarde une voiture pour me dire si je pourrais la voir ou pas, c'est qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils seront dans la voiture. Ah, mais là, il y a une différence. Et là, ça va être la vraie surprise parce qu'on remarque encore le principe. On commence à distinguer un peu l'habitacle en transparence parce qu'en fait, c'est une immense sans teint. C'est une immense glace sans teint. Et là, vous allez voir quelque chose d'absolument extraordinaire. Oh si, mais gigantesque. Je te propose qu'on regarde l'intérieur et qu'on fasse un petit peu comme par magie, ouvrir ce pan entier de la voiture. C'est pas une porte, c'est carrément un pan entier de la voiture qui va s'ouvrir. Tubi, couvre-toi. C'est pas une porte banale. Non, c'est une porte qui, voilà, ça ressemble. Et le marchepied. Hein. Et le marchepied qui va avec. Waouh! Alors ça ferait rêver mes enfants. C'est vrai? Ah oui. C'est marrant, hein. Moi je regarde le poste de pilotage et Mac il regarde tout de suite l'espace, l'intérieur, la convivialité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je me dis on peut mettre 9 places à l'intérieur et surtout voilà une 6 places. On peut allonger ses bras, on peut mettre... Voilà, moi je regarde le côté pratique. Bien sûr, comme toute familiale, transformation de la banquette. Voilà, bah là, est-ce que tu vas pas être bien? Ah mais ça c'est... Attends, on va tester. Hein. Ah mais c'est extraordinaire. Ah oui, attends. Voilà. Mais merveilleux. Alors là, ça rappelle un peu les vieux combis, les surfeurs, la Californie. C'est génial. Ce qui est très singulier, je ne sais pas si t'aimes, parce que c'est particulier, le pilote est complètement isolé de l'habitacle. Visuellement, il y a ce siège qui est assez incroyable, comme ça, qui a une signature presque aéronautique, j'allais dire. Mais alors moi, j'aimerais bien savoir, quand on referme cette immense baie vitrée, cette portière, comment on sent l'intérieur. Eh ben, on va rentrer les caméras à l'intérieur, on va refermer la porte, et on va voir. C'est marrant parce que autant tu n'aimes pas du tout les voitures, autant je te sens intrigué par un objet high-tech finalement. Hein. Je dirais pas que j'aime pas les voitures, mais voilà, j'aime les voitures quand c'est du beau design, etc. Voilà. Alors, mes enfants, un de leurs rêves depuis toujours, c'est de faire le tour de Paris en limousine. Et alors là, évidemment, avec ça, c'est un peu ça. Ce serait la fête tous les jours. Moi, je suis très sensible au fait que c'est un objet design, effectivement, c'est high-tech, voilà, c'est un salon roulant. Bon, on n'a pas encore vu les côtés techniques du pilotage de la conduite, mais en tout cas, il y a une ambiance on n'est pas dans une voiture. Là, j'ai l'impression qu'on a un pont entre les dernières tendances de l'aménagement intérieur des maisons et un aménagement de voiture. Et en ça, c'est intéressant. Et je trouve assez drôle aussi le fait que le pilote qui conduit la voiture, il a la tâche de piloter, est totalement isolé, un peu comme un pilote dans un bus. Donc il est vraiment dédié à une tâche de conduite, mais il peut quitter son siège, j'imagine, pour venir ensuite dès que la voiture s'arrête. Et là, on retrouve un espace de convivialité. Là, on peut déjeuner de manière très agréable à 4 ou à 5 sur cette table. Oui, ça ressemble à rien d'autre. Moi, je m'amusais avec mon média control, on voit Wi-Fi, USB, et là, je suis avec ma tablette et j'appuie. Effectivement, vous voyez, on peut jouer. On va réouvrir la voiture et on va effectivement découvrir le poste de pilotage. Grande signature Citroën, c'est effectivement l'originalité des tableaux de bord. Ils ont toujours voulu le faire. Une sorte de globe avec un écran ici, donc, vision tête haute, reconnaissance par les empreintes digitales, et ça démarre. Et alors là, on voit ce qu'on voyait à l'extérieur, donc les deux caméras qui nous permettent de surveiller droite-gauche, les alentours de la route. J'adore même le traitement du pédalier, que je trouve super, très inspiré par la compétition. Très joli. J'aime beaucoup. On a l'impression d'être une sorte de pilote de compétition, mais au volant d'une voiture familiale. C'est ça que donne un peu ce côté un peu isolé. Tu vois Stéphane, je pense que quand on sera à la retraite, nos enfants, ils rouleront des trucs qui ressembleront à ça. C'est pas impossible. Toi qui présente la maison la plus originale de France, notamment, hein, on peut dire qu'on est avec l'un des monospaces les plus originaux qui soient, incontestablement. Ah oui, je dirais qu'on est sur le monospace le plus original que j'ai jamais vu, en tout cas. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est un peu le monospace limousine familiale de Luke Skywalker dans Guerre des Étoiles. Ça me fait vraiment penser à ça. Ce que je trouve très très bien, c'est que ça ne ressemble de près ou de loin, hormis les chevrons, à rien de ce qui roule aujourd'hui fabriqué en France. Alors ça, c'est vraiment très innovant. Et puis vous le voyez, regardez à l'image, le clin d'œil, c'est sur l'ancien Citroën, le type H, hein, qu'on appelait le tube aussi. Vous voyez, moi j'adorais, j'en ai beaucoup vu quand j'étais jeune, avec la tonneau ondulée. Alors bon, à l'époque, c'était un très rustique. D'où les... oui, il y a un dernier petit clin d'œil. Fantastique. Voilà. Et moi, j'adorais cette voiture quand j'étais petit, mais je trouve ça assez rigolo de poursuivre, quand même, d'avoir un petit clin d'œil sur la voiture ancienne. Merci beaucoup, Mac, d'avoir été avec nous. Mais de rien, Stéphane. Et de nous J'étais ravi de découvrir ce tubique.
pratique. Voilà, oh, lui qui n'aime pas les voitures, je savais que j'allais réussir à l'intéresser avec ce genre de voiture. Exactement. Bon. Non, mais, regarde ça, c'est vraiment... Voilà, ça y est, reparti. Totalement incroyable. Bon, allez, on continue en Fast Club. Merci, Ça va exploser, Max. je te dis, ça va exploser. On se recule. La voiture que vous allez voir maintenant a un look futuriste et pourtant elle est d'ores et déjà sur nos routes, c'est la Hyundai Veloster, Nicolas. Alors Stéphane, avec un style aussi marqué, ça peut finalement tout donner, un grand succès comme un flop monumental. On ne sait pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est vrai qu'elle ne laisse pas indifférent. Voiture très étonnante sur le plan du style, est-ce que le look est à la hauteur des prestations dynamiques? Regardez l'essai d'Arwan Maillard. Quand Hyundai se dévergonde, ça donne ça, un petit coupé qui tente d'apporter une pointe de fun dans une gamme à rien austère. Il s'appelle Veloster, propose 4 vraies places et son look agressif laisse présager un tempérament sportif. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Il aura fallu 12 ans à Hyundai pour se faire une place de choix sur le marché européen. La marque coréenne du groupe Kia Hyundai ravit le 4e rang des constructeurs mondiaux devant Ford et juste derrière Toyota. Un succès forgé sur la rigueur et sur une gamme de véhicules pratiques mais sans grande âme, il faut bien le reconnaître. Cette réputation maintenant établie, Hyundai se permet quelques excentricités et ça commence par se couper. L'originalité de ce coupé, c'est qu'il joue les caméléons en proposant 2 lignes différentes. Côté chaussée, à la vue de tous les autres conducteurs, une ligne de pur coupé sportif pour une prime absolue. Et côté trottoir, le Veloster devient un coupé familial avec 7 portes pour accéder aux places arrière en toute sécurité. Pas mal, non ? Sympathique effectivement et pratique pour un coupé, même si bien sûr d'autres l'ont proposé avant comme la Mazda RX-8 et le Mini Clubman. En revanche, si vous trouvez que la face avant est inspirée du style Citroën, eh bien sachez que le prototype qui préfigure le Veloster est sorti avant la DS3. En tout cas, le style est réussi. L'avant est agressif, avec cette calandre béante et ses incontournables feux à LED. La ligne est trapue, musclée, seul l'arrière un peu lourd peut déplaire, mais c'est une affaire de goût. Les 2 portes côté droit invitent à monter à bord. Tiens, si on essayait les places arrière. Première bonne surprise, pour un coupé, l'accès à bord est plutôt aisé. Deuxième bonne surprise, aux 2 places arrière, on pourra mettre des adultes jusqu'à 1,78 m comme moi. Il y a suffisamment de place aux jambes et au toit. Au-delà, on ne pourra pas puisqu'on aura la tête dans la lunette arrière. En revanche, l'accès à 2e place demande un peu de souplesse puisqu'il faut enjamber ce tunnel central. Un bon point pour Hyundai qui peut se vanter d'offrir un coupé 4 places dans un segment où beaucoup d'autres ne proposent que des 2+2. En revanche, il faudra limiter les bagages car le coffre n'est pas extensible. Un peu plus grand que celui d'une Clio avec 320 litres, c'est déjà pas mal. Pour le reste, l'habitacle est plutôt flatteur. Les plastiques sont au niveau des concurrents et l'assemblage est de bonne facture. Le dessin de la planche de bord colle parfaitement au design du coupé, agressif et moderne. L'équipement de série est convaincant, mais malgré tout ça, attention, il y a quand même un petit problème. Et oui, la ligne de ce coupé est si massive que la visibilité de 3/4 arrière est totalement nulle. Résultat, reculer avec le Veloster revient à manœuvrer comme ça. Ah, pourvu que ça tape pas, pourvu que ça tape pas, pourvu que... Résultat, vous devrez opter obligatoirement pour le 2e niveau de finition qui offre 7 caméras de recul très pratiques. Ceux qui opteront pour le Veloster de base devront se contenter uniquement de radar de recul, pas très rassurant. Pour son lancement, le Veloster est équipé d'un 4 cylindres GDI comprenait injection directe essence de 140 chevaux. Un petit moteur taillé pour contenir les consommations, 6,5 litres en cycle mixte et rejeter peu de CO2, 148 grammes par kilomètre pour rester ainsi neutre en matière d'éco-bonus. Avec 140 chevaux et une boîte à double embrayage, le Veloster offre des sensations à son conducteur. Enfin, sur le papier. Mais c'est pas possible, ils sont où les 140 chevaux? Vous avez demandé la puissance, ne quittez pas. Allez, avance Vite, vite, on est en train de le perdre. 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3, soufflez. Pas la peine de s'acharner, le 4 cylindres du Veloster s'avère très décevant. Avec un look aussi agressif, on s'attendait à une mécanique tout aussi excitante. Or, le 4 cylindres est totalement anémique. Le 0 à 100 est effectué en 10 secondes 3. À ce tarif-là, le Veloster rivalise avec le monospace diesel de papa. On peut rêver mieux comme concurrent. Ah bah ouais, super. Et puis à force de chercher cette sportivité en poussant le moteur en permanence, les consommations données pour un économique 6,5 litres au 100 km s'envolent vite vers un déraisonnable 16 litres. Quoi?
Mais c'est pas possible, ça va me coûter un bras! En fait, la sérénité revient à bord quand le conducteur décide de faire une croix sur la sportivité et d'accepter de mener le Veloster comme un coupé taillé pour cruiser en famille. Le Veloster peut même se montrer plaisant à conduire quand on ne le bouscule pas. La boîte automatique, une première pour Hyundai, est une réussite. Les passages de rapport se font vite et sans à-coups. Confortable, le châssis se montre sain en utilisation normale. Attention en revanche, quand on le pousse dans ses limites, ses réactions demandent parfois un peu de toucher. Mais rien de grave, le SP veille au grain. En fait, le reproche que l'on peut faire à cette auto, c'est d'avoir fait trop de compromis. Mais c'est aussi ce qui la rend utilisable au quotidien. Mais ne vous méprenez pas, le Hyundai Veloster n'est pas une sportive, principalement à cause du manque de punch de son moteur. Pour le reste, le Veloster est plutôt sain, bien équipé et de bonne facture. Ce modèle d'essai haut de gamme est facturé 27 490 €, ce qui n'aidera pas ce coupé à s'imposer puisqu'il vient ainsi sur les terres du Peugeot RCZ, nettement plus affûté. Seule sa garantie de 5 ans sans limitation de kilomètres est un atout supplémentaire au look décalé qu'il offre pour un prix de base de 22 390 €. Dans le garage du Fast Club, vous pouvez admirer la petite Audi. L'Audi a un best-seller du moment, mais là, vous allez voir 3 nouveautés. Elles sont siglées S et ça change tout. S6, S7, S8, ça dans le Fast Club, on adore. Alors, exit l'ancien V10 qui consommait énormément mais qui était mythique. Place au V8, place à l'essai. S'il y a bien une tradition ancrée chez Audi, c'est que chaque modèle reçoit les honneurs d'une version musclée baptisée S. Ou comment cultiver la sportivité sans ostentation. Le principe est simple, un moteur puissant, un châssis retravaillé et quelques éléments stylistiques pour une bonne dose de bonheur. Voici leur dernier bébé, S6, S7, S8, l'escadrille est prête au combat. Commençons par la plus petite des trois, la berline S6. Excite le bon gros V10 atmosphérique issu de la Lamborghini Gallardo. On ne s'affole pas, elle ne se gargarise pas pour autant d'un vulgaire 4 cylindres turbo mazout. Mais downsizing oblige, elle revient à une architecture moteur plus commune. Un V8 4 litres dopé par 2 turbos. Malgré l'absence de 2 cylindres, elle affiche 420 chevaux. C'est quand même 15 de moins que l'ancienne version. Les puristes vont crier au scandale, mais heureusement, les performances sont là. 4 secondes 8 sur l'exercice du 0 à 100. La raison ? La célèbre transmission Quattro. Sur le plan esthétique, le design demeure sobre, comme toujours sur ces versions. Elle se distingue par ses jantes de 19 pouces, son béquet et ses sorties d'échappement trapézoïdales. Franchement, il faudra être fort pour la reconnaître. Bien entendu, toute la technologie Audi reste disponible, en option bien entendu. Et d'ailleurs, les prix ne sont pas encore arrêtés, il vous faudra encore patienter un peu. Malgré son profil étiré, l'Audi A7 est jusqu'à présent restée sage côté motorisation. Elle se contentait de tout petits 6 cylindres. Une époque révolue puisque le gros coupé A7 se transforme en S7, un modèle totalement inédit. Aucune surprise donc si l'on vous dit que la S7 Sportback récupère le même moteur que la S6. Elle revêt, elle aussi, le V8 4 litres atmosphérique qui développe exactement la même puissance, soit 420 chevaux. Par contre, elle s'incline au jeu du 0 à 100. Son temps est quand même plus qu'honorable pour une grosse berline coupée, 4 secondes 9. C'est un seul petit dixième de moins que la berline S6. Côté ligne, la S7 devient plus agressive à l'avant par l'ajout d'une lèvre inférieure et de plus larges prises d'air dans le bouclier avant. Le diffuseur arrière se voit retravaillé afin d'intégrer les 4 sorties d'échappement. Et les jantes de 19 pouces viennent agrémenter le tout avec une taille optionnelle de 20 pouces pour ceux qui le désirent.
L'abandon du V10 va sûrement en faire soupirer certains. Mais à contrario, cette tendance au downsizing ne se traduira évidemment pas par une S7 au rabais. Place au vaisseau amiral de la marque d'Ingolstadt. La très distinguée et très luxueuse Audi A8 n'a pas été oubliée. Elle échange elle aussi son V10 5 litres de Atmo contre le tout nouveau V8 4 litres de ses deux petites sœurs. Par contre, privilège oblige, elle a droit à 100 chevaux de plus. Et oui, carrément 520 chevaux en tout. Enfin, c'est le minimum vu la taille et le poids de ce palace roulant. Malgré les presque 2 tonnes de cette sprinteuse, le V8 fait des merveilles, pour ne pas dire des étincelles. Gavé par les 2 turbos, la mécanique libère sa force sans attendre. Heureusement, les 4 roues motrices se chargent de tout digérer. Ainsi, pour un départ canon, il n'y a qu'à sauter sur la pédale d'accélérateur et vous atteindrez les 100 km/h en 4 secondes 2. Un temps digne d'une GT, chapeau l'artiste. Au niveau de la ligne, Audi fait preuve d'une discrétion absolue. Nous n'irons pas jusqu'à dire que vous pourriez la confondre avec une vulgaire Audi A8 diesel, mais seules quelques petites touches la différencient. Les logos S et V8T sur la malle du coffre et les ailes ne vous induiront pas en erreur. La commercialisation de cette triplette est prévue pour le printemps 2012 à des tarifs encore inconnus, mais très certainement prohibitifs. En tout cas, la gamme S apparaît plus complète que jamais, et cela ne devrait pas s'arrêter là. On parle déjà d'une petite S1. Très bientôt, la petite Audi A1 aura elle aussi droit à sa version S, mais ça n'est pas de cela dont on va vous parler dans le JT du Fast Club. Nouveautés et images insolites, regardez. Si vous pensez qu'un canapé est uniquement fait pour se reposer, eh bien vous vous trompez. Un canapé peut aussi servir à avoir des sensations fortes. Très fortes. Et à battre aussi des records de vitesse. Et passer les 163 km/h dans un fauteuil, la preuve. GTS pour Gran Turismo Sport. Une définition à laquelle répond tout à fait cette nouvelle Porsche Panamera. Une grosse berline taillée pour la piste, qui devrait ravir les pilotes. Porsche a décidé de rendre un hommage à cette appellation lancée en 1963 sur la 904 Carrera GTS, puis repris par le Cayenne et l'actuel 911. La recette, un style distinctif, un châssis sport, une transmission intégrale et des chevaux. De quoi se permettre des sorties sur circuit entre amis ou en famille. Il existait un créneau entre la Panamera 4S de 400 chevaux et la Turbo de 500 chevaux. Un créneau que Porsche a comblé avec cette Panamera GTS. Cette 9e version de la Panamera se veut la berline la plus orientée vers le plaisir de conduite. Comme les autres modèles qui reçoivent ces 3 lettres, cette berline sportive reste fidèle au moteur atmosphérique. En l'occurrence, le V8 4 litres 8 des Panamera classiques. Sauf qu'il passe de 400 à 430 chevaux pour l'occasion et file à 100 km/h en 4 secondes 5. Mais l'exclusivité a un prix. Comptez un peu moins de 120 000 €. Je sais que c'est la séquence préférée de Nicolas, alors je vais lui laisser la présenter. Alors aujourd'hui, on a la présentation de la Ferrari F430. Alors on la connaît par cœur, mais présentée par Tonia, c'est tout de suite une nouveauté. Regardez. Hello, my name is Tonya. Bienvenue dans Fast Club. Today I want to introduce to you my favorite Ferrari. This is the 430. I chose the 430 because it's my favorite Ferrari. I absolutely love the front and the shape. Love the headlights, they're so beautiful. But my favorite part is the emblem.
has no pity. Right here, we have the shiny aluminum rims. Aren't they gorgeous? And right in the middle, you have the logo. The more logos, the better. On the side mirror, you have the model of the car, so everyone knows what you're driving. Let me show you the back of the car. Shopping for labels, shopping for love. Manolo and Louis is all I'm thinking of. Shopping for labels, shopping for love. Right here, you have the beautiful Ferrari letters. And of course, you have to have the horse on the grill. You have 4 beautiful round red lights and 4 exhaust pipes. Do you want to see the engine? Already know what my addiction is. I'll be looking for labels, I ain't looking for love. It's a V8 engine, 490 horsepower. It's a very fast car. Ooh la la. Let me show you the interior. It's a luxury car, so it's all leather. Right here, you have the paddle shifter, and everything is highly customizable, just like Formula One. Of course, you have push button start. Would you like to hear the engine? Vroom, vroom. I hope you like it as much as I do. A bientôt dans Fast Club. But I can't take it no more. I can't take it no more. It's a luxury car, so it's all leather. Sorry. It's not sexy. Retrouvez Tonia et ses copines sur w9.fr. Et bien sûr, on se retrouve samedi prochain sur W9 pour un nouveau numéro de Fast Club. Ciao. Ciao.